Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons partir au Sénégal. Pour vous dire une chose, que ce serait vraiment une grosse surprise, une grosse tricherie que Bassirou Diomaye Faye puisse perdre cette élection. Au moment où nous parlons, on n'a pas encore fini de dépouiller toutes les urnes. En tout cas, Bassirou est déjà à plus de 55%. Il y en a qui lui donnent gagnant de près de 70% de voix. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, il est déjà à plus de 55%. Donc, il a déjà gagné l'élection. S'il perd, c'est qu'il y a eu tricherie. Et donc, le Sénégal va tomber dans une guerre civile, mais alors sans précédent. Le candidat qui vient juste après lui, c'est Amadou Ba. Mais Amadou Ba, comme vous savez, il avait été lâché même par son président lui-même, alors il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir qu'il puisse changer la donne. C'est vraiment impossible. On dit d'ailleurs qu'il y a même des bureaux de vote où même ses représentants ne sont pas venus. On a vu que Diomaye Faye. Donc Diomaye Faye est désormais le président du Sénégal. En tout cas, il va prêter serment le 2 avril prochain. Alors, il y a une chose que je voudrais, mon seul conseil que je voudrais donner à Diomaye Faye, c'est qu'il doit gouverner, lui, pas quelqu'un d'autre. Il doit gouverner par rapport à ses idées à lui, par rapport à ses pensées. Pas par rapport à c'est pas à Sonko de lui donner les directives, ce n'est pas à Karim Wade de le guider, ce n'est surtout et surtout pas à la France, ni aux États-Unis, ni à l'OTAN de le guider. Il doit prendre des décisions par rapport à ses convictions personnelles. En politique, où on est responsable, ou on ne l'est pas. Mais toutes les décisions que l'on prend, ça engage le patron, celui à qui il a été donné le pouvoir. C'est-à-dire la personne qui a été mandatée. Le peuple, lui, a fait confiance. Parce que, je dis, lui a fait confiance au président parce que je sais qu'il ne peut que gagner cette élection. Maintenant, c'est à lui de donner à ce peuple ce que le peuple attend de lui. Le peuple n'attend pas de lui qu'il soit soumis à qui que ce soit un Sénégalais, que ce soit un Africain, que ce soit un Américain, que ce soit qui que ce soit. La seule personne qui doit le soumettre à sa volonté, c'est le peuple sénégalais, c'est la jeunesse sénégalaise. S'il a ça dans son viseur, si c'est ça qui va guider ses motivations et sa conduite, il va réussir sa mission. Mais à partir du moment, chaque fois qu'il va oser dévier, s'éloigner de la volonté de son peuple, il échouera. Et il sortira de là, par la petite porte, comme on le voit avec Macky Sall, qui, malgré tout ce qu'il avait fait pour essayer de changer les choses, moderniser les choses, il est sorti par la mauvaise porte à cause de la manipulation, parce qu'il s'est fait manipuler par les mêmes qui vont chercher aussi à le manipuler. On lui proposera l'argent, on lui proposera les maisons, on lui proposera des voyages. C'est clair que la première des choses, il sera invité tout de suite à aller voir Macron. Je le rappelle que Macron, il est fou, complètement fou. Et c'est quelqu'un qui se chute, quoi. Il prend les trucs pas conventionnels, interdits. Donc, s'il compte sur ces gens-là pour diriger, pour faire du bien au peuple sénégalais, alors qu'il se trompe parce que la jeunesse sénégalaise a compris, elle connaît ce qu'elle veut et elle sait comment il faut faire pour l'obtenir. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. En tout cas, je présente déjà toutes mes félicitations à Faye parce que c'était pas facile de la prison à la présidence. C'est formidable. C'est vraiment un précédent et je salue justement le travail qui a été abattu par la jeunesse sénégalaise
pour qu'on puisse en arriver là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.